Puis à cet endroit, qu'est-ce qui va se passer juste après que tu as reçu ton coup de couteau? Connecte-toi juste avant la mort. Parce que souvent, les empreintes énergétiques d'une vie antérieure qu'on traîne dans notre vie actuelle, c'est des émotions qui ne sont pas résolues, c'est des énergies qui n'ont pas été accueillies. J'ai l'impression que le petit garçon à côté de moi, c'est lui qui va revenir. Ah, ça c'est très possible. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. J'avais oublié de te dire, Laetitia, que je pleurais facilement. Ah, c'est parfait. Moi aussi, je pleure facilement. Comment tu te sens? Prends le temps, hein? Je me sens super. Je trouve On ça va toujours, voir la je suite. trouve ça toujours étonnant. Tu sais, on est habitué des fois de se le faire, on est habitué de le faire aux autres, mais de le vivre, c'est quand même une belle expérience. Mais ça nous permet à la fois de vivre l'expérience, mais aussi de l'analyser d'un point de vue professionnel. Je trouve ça toujours impressionnant. Ouais. Moi aussi, j'ai tendance souvent quand c'est moi qui est en hypnose, qui est en transe, même des fois de me dire non, non, moi je préférerais faire ça. On a notre petit mental qui dit, qui essaye de contrôler. Moi, c'est mon défi justement de me laisser aller complètement et de pas trop analyser parce que, mais tu n'as pas l'air d'avoir mis de frein du tout parce que tu as bien été partout. J'avais la petite frustration, c'est moi qui est mon perfectionniste qui dit moi je voulais aller rencontrer cette âme-là, mais finalement, apparemment, ce petit garçon-là, c'est lui qui. Mais ça arrive souvent hein, au niveau des réincarnations, qu'il y a des bébés qui viennent prendre la place, ils ne sont pas encore prêts, ils viennent juste faire quelque chose, ils repartent, et après ils se réincarnent encore, mais dans la même maman, à la même vie. Là. Parce qu'il était vraiment collé à moi, là. Il me tenait la main, puis partout où j'allais, il me suivait, il disait pas un mot, il était comme vraiment. C'était Et qu'est-ce que tu sentais? J'ai oublié de te le demander, parce que ça, c'est beau d'aller intégrer cette énergie-là, parce que tu viens de sortir de transe, donc tu es encore dans ces ondes oui. alpha. Qu'est-ce que tu Ah, ben, ressentais? j'avais souvent le goût de, je sais pas si tu le voyais, là, souvent le goût de sourire. Des fois, c'était des expressions qu'il faisait ou Fait que des fois, j'avais pas de mots nécessairement, mais j'avais une sensation, mais des fois, ça se décrit pas, donc je pouvais comme pas toujours peut-être je pouvais pas te donner autant de détails que tu aurais aimé, mais quand même. Ah non, 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 c'était parfait. Mais tu sais, justement, c'est de l'énergie. Hein? Et l'énergie, notre mental d'humain, il y a toujours tendance à vouloir décrire, définir. Mais des fois, le danger de ça, c'est que quand tu définis une énergie, bah, finalement, tu la limites parce que tu mets comme une étiquette, mais c'est tellement plus que ça dans l'énergie et il n'y a pas Ouais. de mots pour le décrire. Donc, des fois, le danger de vouloir décrire et de définir, bah, c'est que tu le limites finalement à quelque chose qui est beaucoup plus petit que ce que c'est. Donc, c'est parfait. Juste de te reconnecter. Même tout à l'heure, prends un instant dans ta journée de refermer tes yeux, puis de te reconnecter au contact de ce petit garçon, comme pour créer un ancrage, hein. Puis de le sentir proche de toi. Tu sais qu'il est là, il n'est pas loin. Après, on ne sait pas, hein, le temps c'est relatif. Est-ce qu'il va venir s'incarner dans quelques semaines, dans quelques mois? Des fois, c'est long pour l'humain d'attendre un autre petit bébé. Mais de tous les jours, de reconnecter à cette sensation que tu ne sais pas décrire, de sentir qui se colle à toi, de sentir ce que ça fait dans ton cœur, parce que c'est de la joie, c'est plein de choses, de sentir la proximité de votre connexion. Ben, peut-être ça va le faire arriver plus vite, là. Peut-être. Mais c'est C'était toi quand même peut-être qui aussi aura. impressionnant. Probablement que toi, tu le voyais pas de ton écran, mais quand je visitais la vie de Jocelyne, je sentais mes yeux, là, sous mes paupières, ça bougeait vraiment rapidement, comme si je prenais le temps de regarder chaque chose. Puis, tu sais, je sais très bien que c'est un signe de transe, mais
de le vivre moi-même, puis de pouvoir dire, OK, je sais que qu'est-ce que je vois, c'est vraiment parce que je suis connectée, puis que je trouvais ça vraiment impressionnant. J'ai bien aimé mon expérience. On le sait qu'on n'est plus là, hein? On est là sans être là. Moi, quand je vais en transe, je sens, je ne sais pas si toi, à l'intérieur, mes petites paupières qui font... Mais ça vibre super vite. C'est peut-être ça que tu veux dire, là, aussi? Exactement. C'est ça que ça faisait. Donc, des fois, j'avais de la misère à essayer de voir ce qui se passait parce que je sentais juste mes yeux sursauter comme ça, mais non, c'était bien. Et on voit qu'on est dans un autre état, un autre niveau de conscience, on est dans d'autres plans. C'est parfait. Ouais, je suis contente. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais cette vie-là, oui, tout de suite, tu étais directement là, donc c'est parfait. J'ai remarqué, en plus des yeux qui bougeaient sans arrêt, que mes mains je devais toujours occuper mes mains. Je jouais après mes ongles, je jouais après mes doigts, je jouais après ma couverture. J'avais l'impression d'être hyper gênée, un peu comme la personnage, un peu comme la Jocelyne que je voyais dans ma vie antérieure. Je suis d'emblée pas très extravertie, mais pas gênée à ce point-là. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir constater, comme si je m'appropriais des caractéristiques de cette personne-là alors que je faisais comme juste visiter sa vie. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comme si tu étais une autre personne finalement, que tu... Oui, tout à fait. Tu étais dans la peau d'une autre personne. Des fois, j'essayais de me voir comme extérieure. J'allais parler elle fait ça. Puis des fois, je parlais au je parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais dans son corps à elle. C'était un peu mélangeant, des fois elle, des fois moi, des fois. Je ne sais pas si tu as remarqué au tout début de la transe, je parlais au elle, justement. Puis après, j'ai juste testé. Des fois les gens, ils n'arrivent pas à être... Ils gardent cette position dissociée, là. Mais des fois, les gens, tout de suite, ils parlent au jeu. Je suis ça, parce qu'ils sont vraiment dans la peau de la personne. Ils le sentent que c'est une partie d'eux. Et puis, il y a un moment, au tout début, tu le verras dans l'enregistrement, là, tu disais, on parlait à elle. Et après, j'ai juste testé. J'ai dit, comment tu te sens? Comment tu fais ça? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai là, dit tout de suite, tu as embarqué. Tu as tout de suite embarqué. Donc, je dis, OK, c'est bon, allez dedans, là. Je m'en suis aperçue. Je me suis juste posé la question, étant moi-même hypnothérapeute, si tu voulais que je reste dissociée ou si je pouvais comme complètement embarquer. Donc, des fois, je me dissociais, mais je voyais quand même, dans mon corps, je sentais quand même qu'il y avait ce lien-là, même si je ne parlais pas toujours au jeu. Mais non, j'ai tout de suite vu la différence aussi. Mais quand tu y penses, l'âme, elle s'incarne. Elle s'incarne, mais dans plein de vies, mais en même temps, c'est des univers parallèles. Donc, c'est une partie de toi-même. C'est comme un double de toi, hein, qui vibre encore en toi. Donc, c'est normal que quand tu es en transe, tu as l'impression d'être cette personne-là parce que c'est toi, finalement, dans une autre vie. C'est vraiment toi.